a une fois, un touriste, il voit un homme en train de pêcher, mais dans un petit point d'eau comme ça. Il dit, mais comment tu fais pour pêcher ici? Il dit, ah ça c'est un secret, je peux pas te dire. Il dit, bon ça va, dis-moi. Il dit, bon, avec un réveil. Il dit, non, je te crois pas. Il dit, quoi? Mais comment tu fais? Il dit, si tu veux savoir, 100 dollars. Il dit, ah, 100 dollars et tout. Il dit, ouais, pour moi c'est mon petit secret, si tu veux savoir, 100 dollars. Bon, il sort 100 dollars, il lui donne. Il dit, bon, dis-moi maintenant comment tu fais. Il dit, ben, je mets le réveil, je le fais sonner. Dès que ça sonne, le poisson il saute pour voir qui c'est qui l'appelle. Et hop, je l'attrape. Il dit, ah, c'est pas possible, tu fais comme ça pour attraper de poisson. Combien t'as attrapé de poissons aujourd'hui? Il dit, toi, t'es le troisième. En général, dans la vie, le Yetzerara, et surtout là, quand on commence l'été, il est là. Il essaye de nous faire tomber. Toute l'année, vous avez appris, vous avez fait attention à certaines choses. Ça arrive l'été, il faut savoir, on est dans un parachat Mas'eh. Et il y a écrit comme ça un parachat, je traduis le passouk directement, il dit de la même façon que tu te poses, comme ça tu dois voyager. Ok, de la même façon on s'arrête quand on s'arrête dans un endroit, de la même façon on doit se comporter quand on doit se voyager. Il dit tu es à la maison, tu te comportes d'une façon, tu es posé à la maison, tu es posé, tu réfléchis, tu as tes petites habitudes. De la même façon quand tu voyages, tu vas être en vacances, tu vas à la mer, tu vas machin, tu n'as pas le droit d'aller... Il y a des gens qui disent bon ça va aller à la mer, pas séparé. C'est pas un problème. Ah si, c'est un histoire de Horaïta, c'est un histoire de la Torah. Ah ouais, mais je vais pour respecter mes parents, sinon ça va faire des histoires. Il y a des choses. Dans les 10 commandements, il est écrit comme ça. De respecter le Shabbat. Et le 5e commandement, c'est de respecter ses parents. La Torah, elle pose la question, les Chachamim posent la question, pourquoi il y a écrit d'abord, en vérité, dans tout le côté droit des tables de la loi, c'est des lois qui concernent nous et Dieu. Et là, tu mets le respect des parents. Il dit, parce que même tes parents, tout ce que toi tu dois faire, ils doivent respecter. Donc si ton père il te demande d'enfreindre Shabbat, toi tu n'as pas le droit, tu ne dois pas l'écouter. Mais toutes les autres choses qui ne sont pas en dehors contre la religion, alors on doit écouter nos parents. D'une autre façon, tu vas à la plage, tu vois ta voisine en maillot de bain. Imagine toi tu rentres dans l'immeuble, tu lui dis tu peux te mettre en maillot. On va te mettre une tarte. Je dis en maillot parce que pour ne pas dire tu peux te mettre en petite tenue. Tu peux te mettre en petite tenue. C'est comme si quelqu'un il vient et dit tu peux te mettre en caleçon. Mais t'es malade toi. Et après, un mois après, tu es à la plage, tu te mets en caleçon devant lui. Ou tu te mets en petite tenue devant lui. À partir du moment où tu ne te respectes pas, les gens en face de toi ne te respectent pas. Comme je vous ai dit une fois, Ezeu Mechubad, Amechabed et Tatzmo. Quelle est la personne qui est honorable? C'est celui qui se respecte lui-même et pas seulement ça. Amechabed et Taberiot, il dit le pire cas, celui qui respecte l'autre. Tu respectes l'autre qui te respecte. Tu respectes pas et tu ne respectes pas l'autre. Les gens ils vont se comporter comme toi tu te respectes et comme toi tu te comportes avec lui. Dans la paracha, il écrit un passou comme ça, il dit comme ça. Vaïsou midbar Sinai, vayachanu bekivrot atava. Je traduis. Ils ont voyagé de Midbar Sinai, c'est un endroit, et ils sont partis, ils sont arrêtés à Kivrot, les tombes, Ta'ava, de la Ta'ava, des envies. Là-bas, on dit que c'est où ils ont été enterrés les Meraglim, les explorateurs. Et si tu traduis les sages du Moussar, ils expliquent comme ça. Il dit, quand vous partez, vous voyagez, vous laissez la Torah, les Midbar Sinai. Sinai, c'est la Torah. Vous laissez la Torah, alors vous vous enfoncez dans vos ta'avot, vous enfoncez dans vos envies. Et quelqu'un qui s'enfonce dans ses envies, on n'a jamais vu quelqu'un qui a réussi à sortir ou à combler ses envies. Tu as une envie de faire quelque chose, une avéra. Ok, tu vas la faire. Mais tu verras qu'une fois que tu l'auras faite, tu vas dire, c'est ça l'avéra. Bon, ça va, j'ai peut-être kiffé 10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure, une heure, un jour. Et, après tu regrettes, tu te manges les doigts, du truc, machin. Quand quelqu'un il goûte quelque chose, si tu lui donnes quelque chose de bon, il ne retrouvera jamais la première chose. Tu prends un enfant, tu vas en Afrique, les petits Africains, machin, tout ça. Ils n'ont jamais mangé de chocolat noir. Bon chocolat noir, au cacao, machin. Tu lui donnes un carreau de chocolat, voilà, il va te bénir, il va t'embrasser, il va t'enlacer, tout ça, machin. Tu lui donnes tous les jours un petit carreau, voilà, il est là, tac, tac. Une fois, sors-lui un Toblerone, sors-lui un bon chocolat, un truc. Demain, donne le chocolat au noir, il va dire, tu m'habitues à mieux, vas-y, envoie le paquet. C'est la même chose avec nous. Si quelqu'un ne fait pas attention, alors que tu veux dire, on n'a pas le droit de kiffer, on n'a pas le droit d'avoir des bonnes choses, on n'a pas le droit d'avoir... Si, tu as le droit de kiffer, tu as le droit d'avoir des bonnes choses, tu as des trucs. Mais sache que quand tu vas kiffer, il faut que tu saches dans ta tête que ça s'arrêtera là, tu n'auras jamais, tu combleras jamais ton âme. Okay?
Il y a écrit un passouk dans Kohelet qui nous dit comme ça. Vegam anefesh lotemale. L'âme, elle ne sera jamais remplie. Pourquoi? Parce que l'âme, c'est une partie d'Akadosh Baruch Hu. Chelek elokam imal. L'âme, c'est une partie d'Akadosh Baruch Hu. Donc si toi, tu essaies de remplir ton âme avec des choses matérielles, je vais m'acheter le dernier iPhone, je vais m'acheter la dernière BM, le dernier 4x4 Q, je sais pas combien. Ouais, je vais me dire ta. Tu vas l'acheter, tu vas kiffer. Un jour, 2 jours, une semaine, un mois. Et après, tu vas dire, ah, c'est ça, moi. Tu vas t'habituer, truc. Bon, c'est quand je change de voiture, c'est quand machin, quand je change de femme, quand je change d'enfant. Ok? Quand tu essayes de remplir tes ta'avot avec du matériel, jamais tu les rempliras. Pourquoi? Parce que l'âme, elle est spirituelle. On ne peut pas remplir du spirituel avec du matériel. C'est quoi? Comment tu remplis ton âme? Avec de la Torah, avec du spirituel. Ah, tu vois, le Rav Shach, le Rav Kanievski, Baba Salé. Ils habitaient dans une petite maison là-bas, à Netivot, il n'y avait rien, c'était le désert. Il y avait une bouteille d'arak, des livres de Torah, et il versait toute la journée, il y avait une serviette dessus, elle terminait jamais la bouteille. Pourquoi? Parce que c'est spirituel. Lui, tout ce qu'il fait, tout son carburant, c'est la Torah. Donc quand ton carburant, c'est la Torah, tout ce que tu as autour, ça s'élève avec toi. Mais quand tout ton carburant, c'est le matériel, donc même la Torah, tu la fais descendre avec toi, et Chazvé Shalom, tu salis la Torah aux yeux des gens. Donc faites attention, vous allez en vacances, faites attention, restez des Bnei Torah, restez des Juifs, restez des gens qui se respectent eux-mêmes. Si vous faites ça, vous verrez que vos vacances seront réussies. Baruch Adonai l'olam, amen, amen.